Bienvenue, c'est l'été, chaleur accablante, Mango Tango encore une fois cette semaine. Anne, on a un invité encore une fois qui viendra nous faire possiblement sourire cette semaine. Oui, tout à fait. L'humoriste Julien Tremblay va venir faire la cuisine au restaurant Exotica. On va préparer une variété de rouleaux de printemps aux crevettes. Ce sera très bon, très rafraîchissant, très été, très santé. On entre à l'intérieur, c'est parti, Oui. Anne. Wouh! Bienvenue à Mango Tango. Cette semaine, nous recevons l'humoriste et animateur Julien Tremblay. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Es-tu un amateur de nourriture vietnamienne, asiatique? Ben, j'aime bien manger tout ce qui n'est pas canadien, parce que j'aime ça, avoir une palette un petit peu plus... Oh, de te promener un petit de peu. me promener un peu plus éclectique. Puis un rouleau de printemps, moi, ça a toujours été ce que je mange en regardant un film avec ma femme, ma blonde, ma femme et ma blonde. On vient d'avoir une J'aime confidence. ça, ma fille. Oui! Alors, j'aime bien ça en gang, je fais des farces. Moi et ma blonde, on va regarder, on va souvent manger un rouleau. Puis j'aimerais ça apprendre comment en faire un, donc ça tourne très bien. Je sais bien. pas si on peut prendre n'importe quoi du frigo pour le faire, là, mais Anne, s'il te plaît. Anne, elle est la apprends-moi. spécialiste qui va nous apprendre à cuisiner vietnamien. Oui, alors voilà, aujourd'hui, au restaurant Exotica, on va faire une variété de rouleaux printemps aux crevettes. Et vous allez voir qu'avec des ingrédients très, très simples dans notre frigo, on arrive à vraiment concocter un beau plat santé et à la fois très, très simple. Pas n'importe quoi dans le frigo, là, genre le bicarbonate de soude ou le fond de mayonnaise. Ça prend des ingrédients Oui, spécifiques. santé. OK, santé. Comestible et santé. D'accord, donc, Alors, pour Marie-Claude et Serge à la maison, qui dit que la cuisine asiatique, c'est pas toujours évident de faire à la maison. Mais je vais vous donner aujourd'hui des petits trucs très, très simples de façon que vous pouvez vraiment faire un festin de création de rouleaux printemps vraiment à votre choix. Alors, Marc-Claude, Serge et les autres, on prend des notes? oui, ben, Oui. On prend des même notes. si on s'appelle pas Serge, on peut prendre des notes quand même. OK, Bien c'est sûr. correct? Ça, C'est pour parti. toi, Marc. Alors, on commence. Ceci, Steve et Julien, savez-vous ce que c'est? Un rond. En gros, Tout à fait. Ça ressemble à un apron. Je un sais pas apron dire, quadrillé. C'est vrai. Hein? Moi, je suis d'accord. C'est rond, ça ressemble à un apron. Mais en fait, c'est une feuille de riz. On va se servir de cette feuille, c'est une galette de riz. On va se servir de cette galette pour rouler nos ingrédients à l'intérieur, pour la garder bien en place. Et la galette de riz, elle est faite de farine de riz, de sel, d'eau, qu'on va mélanger. Et par la suite, on va le faire cuire sur un tissu très rigide où on va utiliser la vapeur pour le faire cuire. Et pour terminer, on va prendre la feuille et on va le faire suspendre sur des lattes de bambou de façon à aller chercher vraiment cette forme Moi, je damier superposé. Je Là, sens là, que tu as une question. c'est- on les achète avant. On fait pas ça chez nous parce que sinon, ça nous prend du bambou et j'ai pas ça dans le frigo. Voilà. À part les meubles Exactement. Donc, est-ce que ça, on les achète avant? On peut pas On les- l'achète, maintenant on les retrouve tout au supermarché du quartier. Ah, C'est ok. tellement commun, c'est tellement simple, la cuisine asiatique, et ça fait partie des coutumes québécoises maintenant de manger vraiment la cuisine asiatique, entre autres le rouleau printemps. Alors, on va commencer. Ici, j'ai un bol d'eau chaude, tiède à chaude. On va aller le tremper. On va s'assurer que toute la surface soit bien mouillée. Vous allez voir que c'est une galette qui est très mince et à la fois très, très fragile. Comme ceci. Alors, Faut très vraiment important de bien s'assurer- l'imbiber, là. Oui, parce que sinon, il va y avoir des surfaces qui vont être très, très dures et il ne pourra pas modeler lorsqu'on va le rouler. Est-ce qu'il faut Et être un voilà. expert rouleur? Ou est-ce que ça se fait très facilement? Pas du tout. Ça se fait très Ça facilement. m'inquiète. Souvent, tout tombe sur le côté. Il faut juste avoir beaucoup de confiance en nous. Et connaître Puis Anne. Ouais. Et connaître Anne. Ça va mieux. Voilà, je pense que la partie centrale, elle n'est pas encore bien imbibée. Voilà, alors c'est fait. Étant donné que notre feuille, elle est très, très grande, qu'est-ce que je vais vous suggérer, c'est de plier les rebords sur les deux extrémités.
Voilà. C'est mieux que je peux faire. Bon. Par la suite, on va aller rajouter des crevettes. Je vous rappelle que la cuisine asiatique, vous pouvez me suivre en même temps. Je vous rappelle que la cuisine asiatique, c'est une cuisine qui est très, très santé, sans cholestérol. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les crevettes, toute la partie cholestérol se trouve au niveau de la tête. Donc, on a fait enlever la tête de la crevette parce que c'est la partie où se trouve le cerveau. Donc, au niveau du goût, c'est plus riche et plus gras, donc plus de cholestérol. Le cerveau est riche et gras. C'est ça que tu dis. Je te regarde, toi, là, ton service. Si mon cerveau est-tu riche et gras, c'est ce que tu allais dire, Steve? Absolument. Je le sais pas. Ça s'appelle Je sais pas. Mes profs du secondaire diraient le contraire. Par la suite, on va y ajouter un petit peu de laitue. Ah. Mais comme je vous rappelle, la cuisine asiatique, c'est une cuisine qui va avec le cœur, avec les yeux. Donc, vraiment, on va selon notre inspiration, selon ce qu'on a le goût de manger ou selon qu'est-ce qui reste dans le frigo. Donc, c'est vraiment pas compliqué comme Tu cuisine. sais ce qui est génial aussi? Tu fais un macaroni, macaroni, pâte et sauce. Ça, tu mets un peu de ton cœur, puis tu mets de la couleur là-dedans, puis ça devient vraiment un plat personnel que tu Il y sers a à du restant. quelqu'un. Il y en a-tu qui mettent du bacon? Tu mets vraiment ce que tu veux. OK, parce que je sais qu'on y va sans cholestérol aujourd'hui, mais non, on fait le gras, là. Mettons, on fait le gras. Tu mets ce que tu veux. Mais à ce moment-là, on l'appellera pas rouleau printemps. Non, c'est ça. Ah, non, Ça OK. va être, On va l'appeler le rouleau peut-être club rouleau. sandwich. Ouais, Ah, c'est oui. ça. Un rouleau LT. Ouais. Alors, on va continuer. On va y rajouter du vermicelle de riz. Savez-vous comment le faire préparer, le vermicelle de riz? Non. C'est très simple également. De l'eau qu'on porte à ébullition et par la suite, on va le laisser tremper, bouillir pendant 2-3 minutes et le tour est fait. Moi, je vais rajouter un peu de julienne de concombre. Des mais juliennes de concombre. de s'assurer vraiment de mettre sur les deux côtés et le dépasser légèrement parce que Ah. ça donne un petit côté décoratif aussi à notre rouleau. Julien, est-ce que tu serais, du genre à préparer le tout à ta conjointe à la maison? Oui, de plus en plus. Vraiment? Essayer de m'éloigner du craft dinner pour aller vers impressionner cette demoiselle. Oui, et en ayant des trucs, tu vois, en donnant de la moustache au rouleau. J'appelle ça comme ça, c'est de la moustache, dans le fond, la décoration. Hein, ça fait un petit peu sur le côté. Bon, ben ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que je vois quand je le mange, je le sais. Tu sais, mais je me suis jamais arrêté à savoir comment c'était apprêté. C'est toujours super bien fait quand tu commandes ça quelque part. Exactement. Tu sais, t'arrives ici à l'Exotica, t'arrives, c'est déjà fait, c'est beau, c'est parfait. Puis on se pose pas vraiment la question. Donc, oui, effectivement, je serais incliné à le faire le plus souvent possible. Pas sûr que je pourrais couper bien des bonnes juliennes à la cocombre comme ça. Tu peux rajouter, tu as ici du décon, qui est du radis Dis-moi ce qu'il y a blanc. du radis Tu peux blanc. rajouter. Ça, Tu as je- la menthe aussi, tu peux rajouter. Ça, tu vois, ça m'intéresse. Non, c'est un petit peu... Mais il faut Il y a- enlever les feuilles OK. et de ne pas mettre la tige à l'intérieur. D'accord. Voilà, parfait. Ça, c'est une décoration aussi. Décoration OK, donc, aussi. on dirait, moi, je l'aurais rempli que la décoration. Alors, est-ce qu'on est prêt à rouler? Oui, oui, oui. Là, Roulons, la c'est partie long. Roulons la ensemble. plus difficile. Parce qu'il faut aller délicatement, parce qu'elle est, je vous rappelle que la galette de riz, elle est très, très fragile, encore plus lorsqu'elle est mouillée comme ça. Mais il faut quand même que ce soit bien ferme. Alors, allons-y de façon bien ferme, mais délicatement. Et voilà, le tour est joué. Ta-la-la! Avec les moustaches qui dépassent. Bon, Mais oui, ça a plus l'air d'un moton de plaisir que d'un rouleau de printemps aux crevettes. Mais je vais pratiquer à rouler. Oui, parfait. Bien, je te l'offre. de C'est venir, tellement bien fait. Oui, super. Mais est-ce que tu sens assez confiant pour te pratiquer seul à la maison? Oui, je suis assez confiant pour pratiquer seul à la maison. Oui, Bon, oui, parfait. Anne, je l'ai. Donc, la je le cuisine fais. asiatique, c'est une cuisine qui est quand même très simple. Notre repas est fait avec le rouleau printemps. C'est santé, c'est été, c'est léger. Et on va rajouter aussi tout à l'heure une sauce aux arachides. La sauce aux arachides aussi, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, on va rajouter à peu près 400 millilitres de lait qu'on va mettre sur un feu moyen à faible sans le porter à ébullition. Par la suite, on va rajouter à peu près 250 millilitres de beurre d'arachide qu'on retrouve au supermarché et on va le remuer avec un fouet. Et à la toute fin, on va rajouter à peu près 2 cuillères à soupe de sauce hoisin et la sauce, elle est terminée. C'est très...
juste en l'expliquant, tu as le goût d'en manger. Hein? Ben, ça se pogne ici. Oui, ça vient nous chercher là. J'ai peur d'ouvrir la bouche puis de faire le serpent. Parfait. Alors, on va couper le rouleau. Étant donné que c'est pas la première fois que tu travailles, que tu mets derrière le chouchibar, je vais te laisser l'honneur de couper le rouleau. Okay. Toujours au mieux, si toujours on veut l'avoir en 6 coupe. morceaux ou en 8 morceaux. Disons qu'on va le couper en 8 morceaux. En 8 morceaux. Alors, on est à 2 en ce moment. 2 de nouveau au centre. La moitié de nouveau. Utilisez de préférence un couteau qui coupe. Et voilà donc 8 morceaux. Parfait, parfait. Alors, Julien, à ton tour. J'ai essayé ici, j'ai coupé dans le milieu. Par la suite, je vais... au centre de nouveau. Au centre de nouveau, OK. Il y a un feeling wrap au poulet dans mon affaire. J'en suis bien conscient. Voilà. Je pense qu'on va se limiter à 4 morceaux. Oh, t'es sûr? Parce qu'on pourrait enchaîner à 8. Ouais. Là, je suis téméraire. Moi, j'ai peur de rien. On n'a pas d'infirmier sur le plateau, alors... Non, je vais même m'essayer ici. OK, d'accord. Pour une mini bouchée J'ai cocktail. très peur. Et non, je ne réussirai pas à... Est-ce que effoirer, ça fait partie de la cuisine asiatique? En fait, la présentation devrait ressembler à ceci. Et non pas ça ici. Voilà. OK. Mais c'est une première. Oui, c'est une première. J'aimerais pratiquer un petit peu plus. Oublions pas que le but de l'émission, c'est de démontrer à quel point la cuisine, elle est simple. Mais Je suis désolé. c'est un premier roulement. Donc, vous allez voir que les prochaines, je suis convaincue que ça va être de meilleur. mieux en mieux. Ben oui, Oui. j'ai confiance en moi. Je pense que je vais avoir de plus en plus confiance. Et ce que ça prend comme truc, et regarde si on y va avec l'expérience. Et... Oui, Voilà. et c'est là-dessus qu'on va... Alors, comme je vous ai rappelé, le couteau de sushi, il est très, très bien aiguisé et très, très tranchant, mais il y a une technique aussi pour le couper. Il ne faut pas trop jouer, il faut juste le faire en quelques mouvements, Glisser. comme ceci, On joue du comme violon. ceci, et voilà, c'est coupé. C'est un archet. Tout aussi simple que ça. Alors voilà. Voilà, on le recommence de nouveau, comme ceci, et voilà, c'est fait. Alors maintenant, on On va peut peut-être monter... démontrer ce que votre assiette pourrait avoir. Voilà. OK, Bon, comme look. ça devrait avoir l'air. Ouais, OK, oui, exactement. oui, effectivement. Il n'y a pas de effoiré là-dedans. Ben, tu sais, Non. comme on a dit tantôt, c'est propre à toi. Donc, tu Mais peux t'en faire un petit effoiré à gauche, puis il n'y a pas de problème. On peut-y goûter? Puis, je vous rappelle aussi à la maison que c'est une variété de rouleau printemps qu'on a fait aujourd'hui, mais pour simplifier les recettes, on s'est tenté de faire avec la crevette qui est bouillie. Mais ici, vous avez également des rouleaux printemps au poulet et au surlonge. Au surlonge. Oui. Tu as ton apport de viande. Ben oui, c'est réglé. C'est ça. Est-ce qu'on peut y goûter ou c'est juste l'assiette décoratrice qui décore le studio, ça? On peut écouter. Ah, OK. Oh, Bon, Vas-y, à toi bon, l'honneur. Ben oui, certain. Ça, c'est la petite sauce que tu parlais tout à Voilà. l'heure. La sauce aux Qui nous arachides. rappelle Aux arachides. l'adolescence. Mhm. Alors, Julien, ça passe. Ben, c'est sûr. Moi, je vais en faire ce soir. C'est très simple. Comme vous voyez, ça nous a pris que quelques minutes pour vraiment concevoir une très belle assiette, une assiette santé, une assiette très, très légère pour l'été, pour les grosses chaleurs maintenant. Continue, Yann, pas de problème, on continue. Alors, Anne, merci. Merci, c'était très, très, très instructif, comme le veut la tradition. Et maintenant, on va se diriger au salon pour rencontrer et parler davantage avec notre invité pendant qu'il nous en laisse pas. Alors, on Alors, se retrouve Julien, au salon. C'est bon, au Julien? salon privé japonais. J'arrive. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Alors maintenant, l'entrevue avec Julien Tremblay va prendre son envol parce que on va en connaître davantage sur toi. Ben, ça me fait plaisir de vous donner l'information nécessaire, cousin de José Lito. Merci beaucoup. Ben, hey, il y a un petit frère de famille, José Lito, je trouve. Un petit peu, c'est comme c'est son petit frère. Je me sens comme dans un train. Alors, tu vas me parler de tout. Oui, oui, je me sens comme dans Non, un mais comment, je veux savoir comment, après m'avoir, comment un humoriste se sent quand il se fait interviewer puis qu'il n'est pas dans la position
Je suis en ce moment, donc, la position de José Lito. Moi, je suis un livre ouvert qui aime les gens. Donc, je n'ai aucun problème à recevoir autant qu'à donner. Un être généreux. Ben oui, on parle de rien. Puis on mange bien en plus, Ouais. on est en bonne compagnie. Donc, ce que tu veux savoir, je sais que les gens qui, d'ici, dans les Laurentides, me voient seulement quand je suis au Vieux Chac, Ouais. dans le complexe du Vieux Chac, au tapis rouge en haut, dans la super belle salle, et ou au Canal D depuis 10 ans, avec des vieux numéros, et ou Radio Cannes ou TVA pour les Juste pour rire ou les Grands rires. Donc, les gens ont rarement... Je me garde assez tranquille. Je suis à la maison, low profile, un peu parallèle à l'industrie. Rares sont les fois où je vais m'asseoir, mais puis jaser de moi, parce que je trouve que c'est tellement pas intéressant, Anne. J'aimerais tellement mieux parler de toi. Mais on n'avait pas de budget. Non, on peut pas en payer. Et ce qui me fait plaisir, par exemple, c'est que je vais jaser de moi pour le bien de cette gang-là qui sont au complexe du Vieux Chac. Puis le staff, la famille, qui font en sorte que c'est le sentiment d'appartenance des spectacles à tous les mercredis, donne quelque chose qui ne ressemble à rien des soirées d'humour qu'on peut retrouver ailleurs au Québec. Je veux qu'on commence par le début. Donc, où est-ce que tu as commencé? Tu es originaire, premièrement, ça va mal, tu es originaire d'Hawkesbury. De Hawkesbury, ben oui, j'ai grandi là, dans l'Est ontarien, et ben moi, j'ai gagné Jeune pour rire quand j'avais 16 ans. J'étais tout petit. J'étais petit. Ça n'a pas d'allure. Et j'avais pas mué. Et c'était mon premier Saint-Denis. J'avais fait ça. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que ça va être mon travail pour le restant de mes jours, au détriment de mes parents. Puis par la suite, de fil en aiguille, l'École nationale de l'humour, très jeune, là, à 18 ans. Par la suite, j'étais engagé à la radio, dans l'Outaouais, Radio Énergie. Ça, c'est un point important parce que parallèlement à ton métier d'humoriste, tu fais de la radio, tu es un animateur de radio aussi. Aussi, je m'ennuie de la radio. J'en ai fait beaucoup, 12 ans, 13 ans de temps, me lever à 4 heures du matin pour faire, tu sais de quoi je parle, l'amour du micro. Oh, oui. Je me suis réveillé longtemps pour faire des émissions matinales. J'aimais beaucoup être le premier à dire quelque chose quand on voit quelque chose dans le journal, ou du moins une pensée. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup de bonheur. Tu t'es promené, par exemple. Je me suis promené beaucoup à la radio, là, Outaouais, beaucoup Montréal, par la suite l'Estrie. Puis là, ben, t'animais les soirées à Montréal, c'est ça? Non, j'ai fait du matin à Montréal. J'ai fait beaucoup de Radio Énergie, c'est quoi. Je me suis promené pas mal là-dedans. Là, où ils voulaient m'avoir, c'est là que j'allais. Mais il y a quand même une différence lorsque tu animes à la radio et lorsque tu produis devant une scène. Oui, c'est pas la même chose. C'est une excellente question. Les gens pensent que tu fais rire, et puis faire rire à la radio, sur la scène, sur Internet, puis à la télévision, c'est la même chose. T'es isolé, tandis que quand tu fais rire devant un public, il y a une interaction qui se fait. Et donc, l'humour devient différent. Pour faire rire les gens directement devant toi, il y a une façon d'écrire. Pour faire rire à la radio, il y a une façon d'écrire. La préparation est différente. C'est très différent. L'Internet aussi, tu as une minute et quart pour être très drôle. C'est plus difficile de faire rire sur Internet, puis que les gens se le renvoient, puis ils checkent ça, puis regardent ça, puis c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu trouves plus facile? Quel médium? Sais-tu, je ne sais pas ce qui est plus facile. Pour moi, c'est un naturel puis une passion. Donc, est-ce que c'est facile, c'est difficile? C'est comme si je demande à Anne, qu'est-ce qui est plus difficile dans tes entrées? Tu vas me dire, ben, dans le fond, je le fais avec passion. Donc, l'amour passe avant le degré, le coefficient de travail que ça prend. Tu sais. Je veux ça. Vas-y, Anne. Oui, donc tu as fait tout un cheminement, animateur à la radio, à la télé, humoriste. Mais maintenant que tu prends du recul, est-ce qu'il y a un métier qui te passionne plus que d'autres? Oui, peintre en bâtiment. Moi, j'aimerais ça travailler avec mes mains et avoir les ongles sales. T'en parles, puis... Il n'y a pas rien qui me... Si je fais plus de radio, je m'ennuie. La télévision, je ne m'embarquerai pas dans des projets à n'importe quel prix. J'en ai fait des émissions... les gens vont... Parce que souvent, j'ai une face de coin de rue. Moi, les gens sont... C'est-tu toi qui sont pas trop sûrs où ils m'ont vu? Une face de coin de rue. Une face de coin de rue. Ouais, je ressemble à quelqu'un où ils m'ont vu quelque part et ils peuvent pas mettre le doigt dessus. Les gens connaissent pas nécessairement mon nom non plus. Les gens ont tendance à me claquer dans le visage. Radio Cannes. Ça, et puis ça fait bien mon affaire aussi. Là. C'est pas ma quête du bonheur est pas
vers la popularité. Ouais, Non, c'est ça, pas du tout. Mais quand je fais plus de radio, je m'ennuie. Quand je fais plus de télé, je m'ennuie. Quand je fais plus de scène, je m'ennuie de ça, mais je suis en train de faire de la radio. Donc, mais qu'est-ce que tu aimes du métier de la radio qui est différent de la scène? Anne en parlait tantôt. Le micro, tout est basé sur l'intonation de voix. Exact. Donc, ça veut dire que quand tu parles, puis là, à un moment donné, c'est un petit peu plus sérieux, mais là, tu vas y aller comme ça. Mais si ton anecdote est un peu plus fun, mais là, il y a un moment donné, tu vas rentrer dans... Puis quand tu es capable d'y donner ta couleur, puis que tu as ta propre couleur, puis que tu te connais assez pour pouvoir émettre une couleur, ben ça c'est que... Puis tu sais que tu fermes le micro, la chanson part, le feeling que tu as de « je l'ai eu ». Mais tu touches à l'expression, le feeling radio. Oui, c'est une phrase qui existe depuis toujours, depuis que la radio est monde. Le feeling radio, il n'y a rien pour enlever ça. C'est fou. Alors, la radio. Puis la scène, il n'y a rien qui passe ça non plus. Blablabla, blablabla. Ha, ha, ha. Mais ce ha-ha-là, il vient te chercher. Tu sais, c'est ce que tu n'as pas à la radio. Non. Tu sais, à la radio, tu espères que le gars dans son T'as char... ta gang qui rit en studio, sinon t'espères que les gens en voient ça. C'est ça, tu sais, mais l'idée, c'est de chatouiller. La radio, tu chatouilles un peu plus le cerveau d'une façon subtile de la personne que tu ne vois pas, tandis que la scène, tu sais, c'est pas ça. Ils sont directement devant toi. Tu peux y aller avec une mimique pour accompagner ton affaire, tu sais. Ce que tu peux pas faire avec la radio. Tu peux le faire, mais ça donne absolument Ça rien. donne absolument rien. Essayez pas Non. ça donne rien. Tu es à la radio, tu fais... C'est pas quelque chose qui Non, va ça faire rire. passe même pas, c'est ça. Bon. Julien, tu as tout un parcours, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi ta source d'inspiration? Les voix douces comme la tienne. Ah, On va faire une pause. Qu'est-ce qui t'inspire? La vie m'inspire. Autant la bonne cuisine qu'un buzzer de sécheuse. N'importe quoi. N'importe quoi vient te chercher, en fait. Attire mon attention. Moi, j'ai un enfant de 14 ans. Donc, ma fille, qui est une pré-ado, si tu veux, je dirais pas pré-ado parce qu'elle va être fâchée, des fois, je la regarde aller. Ça m'inspire pas des farces, c'est que ça m'inspire une façon de penser qui va m'amener probablement à une farce dans 2 semaines. C'est jamais sur le moment, c'est sur des petites choses. J'ai le bonheur assez facile. Là. Tu sais, je suis bien dans ma cour, je suis à l'aise. Mais t'es comment, justement, dans ta course? Julien Tremblay sur scène à la radio ou en famille à la maison, c'est quoi? Je suis habillé comme mon set de patio. J'ai la même chemise que le motif de mon set patio. De la petite musique, comme tout le monde. Beaucoup familial. Moi, chez nous, c'est très familial. J'aime ça. J'ai déménagé dans un endroit où j'ai près de 30 de cousins-cousines. Puis ça puisse devenir l'épicentre, puis de venir faire un tour à la maison. Honnêtement, je pense que peu importe où tu t'en vas au Québec, Tremblay, t'as des cousins Tremblay, quelque j'ai de part, la on se famille comptera pas mal partout. C'est difficile de rencontrer des filles partout au Québec qui s'appellent Tremblay. Tu te dis, bon, probablement que t'es ma cousine. Ta conjointe, ta fille, te perçoivent comment, tu sais? Ta fille, est-ce qu'elle est fière que son père, ce soit Julien Tremblay, ou elle fait comme... Non, elle a toujours grandi à travers... Parce que moi, je suis très parallèle à l'industrie. Donc, les amis qui viennent au complexe du Vieux-Chac, mettons, à tous les mercredis, venaient faire des shows. On commence le 29 août, d'ailleurs. C'est vrai que t'as 20 à chaque fois que tu dis Vieux-Chac? Non, pas du tout. OK, je pense que... Non, c'est parce que je me dis, Non, je suis à Saint-Jérôme, puis je parle de la chose qui est le plus près de moi. Ces amis-là qui viennent faire un tour sont souvent venus à la maison. Donc, ils ont toujours vu, ou elle a toujours, elle, grandi avec des amis qui n'étaient pas populaires, qui le sont maintenant, ou des amis qui étaient populaires, qui ne le sont plus. C'est pas quelque chose qui nous importe beaucoup, qui est qui. Il faut que tu sois vrai pour rentrer chez nous, c'est tout. Est-ce que tu acceptes la critique de ta famille? J'ai pas beaucoup de critiques de ma famille parce qu'ils me trouvent bien bon. Ah, t'es bien bon. Fait que tu peux pas vraiment écouter ça. Non, c'est sûr. Les critiques, je les prends d'amis qui sont dans le milieu. Qui sont soit dans le milieu, puis qui disent « Tu n'aurais pas commencé de même, tu aurais peut-être plus y aller comme ça. » Ou « Ton pitch est trop haut au début, il n'y a plus de place à aller, faut que tu crescendo. » Bon, ça, c'est des petites techniques là, mathématiques qu'on va faire sur la critique. Mais ça fait assez longtemps que je fais ça. J'ai 36 maintenant. Ça va faire 20 ans que je m'amuse partout au Québec. Donc, les critiques, j'en ai de gars chauds, j'en ai de filles saoules, j'en ai de gens qui ont fait des avocats, j'en ai de partout. Donc, tu apprends à comprendre comment les gens te parlent. Puis, c'est pas parce qu'ils disent « Hey, toi, une clown! » qui vraiment était en train de te traiter de clown. J'entends le « tu m'as fait vraiment rire » derrière. Le « Hey, le clown, je capote ma femme ». Bon, c'est ça. On comprend un peu comment les gens nous parlent. Donc, ma famille va me critiquer un peu.
Ma soeur va me niaiser, mon frère va me niaiser aussi, mais pour le reste, ils sont juste bien contents. Puis la critique, elle vient Oui. du monsieur au dépanneur, là, tu sais. Puis je pense que c'est quand même enrichissant parce que je suis allée voir sur l'Internet, sur YouTube, tu avais fait une capsule sur le MacBook. Le MacBook, ça, les gens aussi me reconnaissent beaucoup pour ça, parce que ça a vraiment bien... Ça a fait le tour, là. Le Ouais. gars qui se fâche contre le MacBook. Puis ça a été vu par au-dessus de 1,3 million d'internautes. En ce qui est français, très oui. impressionnant. Ben, merci beaucoup. Pourtant, c'est une petite idée que j'avais, c'est pour faire rire ma fille. Mais il est mince, puis il fait dans une enveloppe. Puis là, elle riait. C'est ça, pas. Puis, à un moment donné, moi, j'ai écrit un 5-6 lignes là-dessus. Puis, je vais appeler mon chum. Lui, tu fais rien. Bon, j'arrive avec la bière. J'ai une idée. Puis, ça a fait pouf. Puis, c'était un très, très bon vidéo marquant qui m'a amené beaucoup de bien dans ma vie. On me l'écrit encore en spectacle, celle-là. Ça fait 3 ans à peu près de ça, 3 ans, 4 ans peut-être. MacBook! Puis je m'en souviens plus. Je la réapprends. En terminant, Julien, tes projets, évidemment, tu seras de retour à la fin de l'été au Vieux-Chac, au Tapis Rouge. On revient le 29 août avec la saison. Toujours tu sais, des fois, un Marc Boilard peut venir tester ses affaires. Un Daniel Lemay peut venir nous surprendre. Ça fait quand même 8 ans. Exact. Ça fait déjà 8 saisons qu'il y a... c'est 4 ans, 8 saisons, donc, qu'il y a... Ça fait 8 ans que les fourrés sont à Saint-Jérôme, sont installés. Donc, les artistes veulent venir absolument. Donc, oui, il y a le 29 août, à tous les mercredis, au Tapis Rouge en haut. Avec le buffet en plus. Aussi, c'est un très bon buffet, tu iras l'essayer. Et ils sont assez familiales pour pouvoir accueillir les artistes d'une belle façon, puis ça donne des soirées mémorables. Mais en plus de ça, moi, j'ai beaucoup... Vous me voyez partout sur les scènes du Québec, des festivals. Ah, parce que tu as une tournée qui se poursuit, là. Oui, moi, je suis toujours en show. Je vis dans mon sac. Ma fille est mal surveillée. Alors, on s'amuse beaucoup. Des fois, elle va me suivre. Ça, c'est bien rare. Et il y a des shows avec... ça sonne étrange, mais un duo d'humour avec Martine Sinclair, oui, ça se peut. Et le show devrait sortir cet automne. On va s'amuser à se promener avec les scènes. Oui, c'est ça. Ça, entre autres, mais pour le reste, toujours des projets de télé. Tu sais, c'est quoi des projets de télé? Vox ne veut pas m'engager. Y a-tu quelque chose que tu peux faire? Peut-être qu'à la fin de la saison, ils vont me dire salut. Ça va faire. Combien de fois je cogne à la porte de Vox? Je suis tanné, je réponds pas à Radio-Canada. Laisse faire TVA. J'embarque pas dans cette gamique-là, moi. Non, je n'en dis veux pas. Vox. Tu veux mon look de travail là? Voyons, donc c'est sûr que je vais être là comme une tâche. Là, au Vieux-Chac. Eh oui. Parce que c'est un autre 20$ qui viendra. Catching, Steve. Catching. Hey, est-ce qu'on déguste notre plat, Anne? Oui, alors on va déguster notre variété de maquis, en fait de rouleau printemps, au surlonge, aux crevettes et au poulet, avec la sauce aux arachides, mais également j'ai rajouté sous le dessus un petit design. C'est quoi la sauce? C'est la sauce au teriyaki. Je trouve qu'en rajoutant la sauce au teriyaki, ça l'adoucit le côté riche de la sauce aux arachides et ça donne un petit aspect sucré. Bien, entamons avec plaisir. Allons-y. Merci Ben de ta oui. présence, Julien. C'est un énorme plaisir de vous rencontrer. Je m'en souviendrai longtemps. Puis en plus, on peut le voir sur le web, ça? Absolument. Bon, ben allez-y, www.insérer l'adresse maintenant. Alors Julien, Steve, je vous souhaite un bon appétit et on se revoit la semaine prochaine à notre émission Mango Tango. Mango Tango. Mango Tango.